Bonjour et merci de nous rejoindre sur TV78 pour cette édition spéciale consacrée à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Le 13 septembre prochain, le Comité Olympique International va rendre son verdict. La candidature française est aujourd'hui dans la balance avec celle des États-Unis et de Los Angeles. Bonjour Mickaël. Bonjour Wilfried. Au cours de la prochaine heure, nous allons donc évoquer ensemble ce dossier parisien qui fait la part belle aux Yvelines. De Saint-Quentin en Yvelines à Versailles, plusieurs sites pourraient en cas de succès accueillir des épreuves. En plateau, Jean-Pierre Sevestre, vice-président en charge des sports à Saint-Quentin en Yvelines, Arnaud Courtier, directeur général Fédération française de cyclisme et Diane von Kassenbroek, escrimeuse à Le Chesnay, escrime 78. Bonjour à tous les trois. Et maintenant que les présentations sont faites, voici le sommaire de cette édition spéciale. Quels sont les sites saint-quentinois retenus dans le projet Paris 2024 du golf national à la colline d'Elancourt en passant par le Vélodrome et l'île des loisirs? Nous irons découvrir les équipements qui pourraient accueillir les athlètes et le public. La cité royale également pourrait être sous les feux des projecteurs en cas de victoire du dossier parisien le 13 septembre prochain. Cyclisme sur route dans les rues ou encore sport équestre dans le parc du château de Versailles. Et puis au-delà de l'impact médiatique, quelle retombée pour le département yvelinois? Les Jeux vont-ils booster la pratique sportive? C'est ce que nous verrons. Pour débuter, êtes-vous derrière le dossier Paris 2024? Soutenez-vous la candidature française? Vos réponses, c'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Oui, je suis derrière la candidature de Paris parce que je pense que ça va permettre de créer de l'emploi et surtout de donner une bonne image de la ville. Et c'est le centenaire, donc je pense que c'est une bonne chose. Ça serait cool quoi, si c'était Paris, mais je ne serais pas déçue plus que ça si c'était pas Paris. Ça permet aussi à certains jeunes de pouvoir voir autre chose que leur vie de quartier et leur vie de tous les jours. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et ça permettrait au club de se développer encore plus, d'avoir une visibilité internationale. On manque un peu d'argent et donc les JO ça coûte tellement cher, donc je suis pas vraiment pour. Donc pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Ah, pour le coup, trop de monde, trop d'infrastructures qui servent à rien. Pour 50 ans de Yvelines, la possibilité d'avoir d'héberger les épreuves de cyclisme dans ce très beau vélodrome. Donc on attend ça avec impatience. Arnaud Courtier, qu'est-ce que vous en pensez de ce micro-trottoir? Bon, déjà, ça vous surprend que les gens soient autant mobilisés autour de la candidature des JO 2024 à Paris? Quelques réserves quelquefois, mais ça prouve qu'il faut continuer à travailler, à communiquer et à expliquer les bienfaits non seulement de la candidature, mais du fait, nous l'espérons tous maintenant, de recevoir les Jeux Olympiques à Paris et à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2024. L'engouement, non, pas surpris, parce que le comité d'organisation de la candidature a fait un très très beau travail. Le porte-parole qui est Tony Estanguet communique énormément. On a un très beau projet, très bien bâti, financièrement raisonnable, qui permet à Paris d'avoir une très belle candidature grâce à la politique de structuration du territoire avec les équipements qui ont été construits depuis des années. Je crois que les Français sont simplement impatients d'accueillir la plus grande fête sportive planétaire. Jean-Pierre Sevestre, c'est ce que vous ressentez sur le terrain, vous aussi? Sur le terrain, je ressens plus de positivité que le micro-trottoir que nous avons eu. Mais je suis vice-président chargé des sports à Saint-Quentin et donc je fréquente des sportifs en majorité. Et donc nous attendons bien sûr avec impatience. C'est l'occasion d'accueillir le grand événement, je pense, planétaire. Les Jeux Olympiques tous les 4 ans, c'est quelque chose de planétaire. Et je pense qu'accueillir à Paris les Jeux Olympiques en 2024, c'est quelque chose de très très important. Le territoire de Saint-Quentin, parce que je suis vice-président de Saint-Quentin, donc je parle plus particulièrement du territoire de Saint-Quentin, c'est une terre d'accueil de grands événements parce que nous avons en perspective également la Ryder Cup l'an prochain. Nous avons également des championnats du monde de cyclisme qui se sont déroulés il y a 2 ans, les championnats d'Europe l'année dernière en cyclisme sur piste. Nous avons de grands événements et c'est l'occasion encore d'accueillir sur notre territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines un grand événement qui est un des plus grands événements planétaires effectivement. Je dirais aussi que c'est pour le territoire, mais au sens large, pour le département des Yvelines, je pense que c'est un élan. Ce sera un élan populaire dans les domaines social, dans le domaine environnemental, dans le domaine humain. Je pense que c'est un élan magnifique qui doit se produire dès le 13 septembre.
Alors juste pour revenir sur le micro-trottoir rapidement, on a entendu quelques réserves, même si on imagine globalement les gens attendent ces Jeux Olympiques, mais il y a le rôle du politique aussi d'expliquer, parce qu'au-delà de l'engouement sportif, il peut y avoir des questions légitimes sur l'avenir de certains sites, sur l'investissement que ça va représenter. Là aussi, vous avez un rôle à jouer en tant que politique. Oui, bien sûr, nous avons un rôle à jouer en tant que politique pour expliquer, bien sûr, l'événement, les retombées que nous aurons également derrière cet événement, retombées médiatiques, retombées économiques, bien sûr, mais d'expliquer également que c'est pour la jeunesse, pour la génération 2024, quelque chose de très important. On pense aux adolescents actuels en 2017 qui auront en 2024, l'âge vraiment d'être athlète de haut niveau et participer aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est le rôle aussi du politique d'expliquer tout ça à la jeunesse pour pouvoir progresser d'ici 2024, après l'obtention le 13 septembre de la décision du comité olympique. Peut-être à Diane. Voilà, exactement, à Diane. Justement, vous serez peut-être participant, vous avez peut-être participé à ces JO 2024 en tant que sportif. Je rappelle, voilà, vous avez gagné quand même la Coupe du Monde junior dames qui se déroulait le 17 janvier à Dijon. Vous êtes vice-championne d'Europe par équipe à l'épée. Vous avez un gros palmarès, vous risquez d'y être à ces JO 2024. J'aimerais beaucoup, ça me plairait. Moi aussi, je côtoie plutôt des sportifs, donc j'étais un petit peu étonnée par le micro-trottoir. Mais c'est vrai que ce serait très bien, et surtout que l'escrime, l'événement vraiment où on les voit, c'est au JO. Donc ça nous relancerait un peu notre sport, que ce soit les JO à Paris. Donc j'espère vraiment qu'on va les obtenir, parce que ce serait vraiment quelque chose de super. Pour une athlète, les Jeux Olympiques, c'est quoi ? Ça représente quoi ? Un rêve. C'est quand même quelque chose. Et à mon avis, c'est un accomplissement. Rien que d'y participer, de se sélectionner, c'est franchement le rêve de tout athlète, je pense. Qui plus est sur le territoire français, sur le territoire dont on a la nationalité, c'est forcément un événement encore plus important à vivre. On va découvrir tout au long de cette édition spéciale, au cours de 7 heures, les différents sites. On va peut-être partir pour le golf national. Le golf national tout de suite. Voilà, coup de projecteur donc sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines, la structure qui accueillera déjà la Ryder Cup en 2018, la Coupe du Monde du golf, l'équivalent de la Coupe du Monde du golf, pourrait organiser le tournoi olympique. Regardez ce reportage. Bienvenue au Golf National, site de l'Open de France dans quelques semaines. Le site de l'Open de France, mais pas seulement, la structure qui accueillera déjà la Ryder Cup en 2018, l'équivalent de la Coupe du Monde du golf, pourrait également recevoir les Jeux Olympiques de 2024 si le dossier parisien est retenu. C'est un challenge de plus, c'est une super compétition. Et dans le cas de recevoir les JO, le Golf National serait le premier parcours du golf du monde en recevoir une Ryder Cup et les JO. Ça donne de l'émotion à la vie. Les joueurs disputeront les parties sur le parcours de l'Albatros. Le 18 trous, réputé comme l'un des plus compliqués au monde, a été entièrement rénové entre 2015 et 2016 pour organiser la Ryder Cup. Le comité olympique, qui a déjà visité le site à 3 reprises, s'est dit séduit. Il n'y a pas d'autres sites comme ça au monde. Il faut se rappeler que plus qu'un golf, c'est un stade de golf. C'est-à-dire qu'ici, tout a été pensé pour les joueurs. Il y a un parcours exceptionnel, mais aussi pour les spectateurs. Et donc, on ne retrouve pas un golf de ce type-là au monde. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons cette force qui est la nôtre de pouvoir accueillir de grandes compétitions et surtout avec un parcours exceptionnel. Le Golf National, ça ne serait pas une inquiétude, car on a sur place déjà tout ce que c'est les périmètres sécurisés, on a un hôtel, on a un parcours de top niveau, et donc non, pour eux, ça serait pas, il semblerait que ça ne serait pas une préoccupation. Fort de leurs 24 Open de France organisés depuis l'ouverture du site en 1990, les dirigeants ont mis en avant leur expérience des grandes compétitions pour convaincre le CIO. La Ryder Cup 2018 permettra de se roder une nouvelle fois aux événements internationaux à 6 ans des JO. Le fait d'avoir la Ryder Cup, c'est un avantage pour n'importe quoi pour venir dans le futur. C'est comme la plus grande compétition du golf du monde, et on est très fiers de recevoir la Ryder Cup, et on n'a pas un doute de que ça va être une réussite, et on travaille très dur pour ça. Le golf national pourrait accueillir entre 35 et 40 000 personnes sur le site pour les Jeux Olympiques, 2 fois moins de spectateurs que pour la Ryder Cup 2018.
Jean-Pierre Sevestre, vice-président chargé des sports, donc sur Saint-Quentin en Yvelines. On parlera tout à l'heure du vélodrome et je ne veux froisser personne, mais le golf national, c'est aussi un écrin et un des atouts de cette candidature parisienne au final. C'est un des atouts essentiels de cette candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il ne faut pas oublier non plus. Et c'est un parcours magnifique dans un cadre extraordinaire. Et le président, effectivement, de Saint-Quentin l'a précisé dans son interview. Nous avons accueilli la semaine dernière l'Open de France et ce fut une réussite vraiment cette compétition. La Ryder Cup va compléter encore la visite de ce parcours magnifique. Et donc, nous allons pouvoir, pour les Jeux Olympiques, avoir, je dirais, au cours des différents événements essentiel et un très très important, nous allons pouvoir accueillir les Jeux Olympiques en 2024 de façon très rodée, je dirais. Et le golf est quelque chose de très important au sein du territoire. Nous avons énormément d'initiations des élèves, des jeunes. 3000 élèves ont été initiés au cours des 4 à 5 dernières années et nous continuons des initiations, des séances de golf pour les élèves de cours moyen première année, cours moyen, deuxième année, des élèves qui sont passionnés par le golf et qui accrochent sur ce sport. Donc c'est un sport au sein de Saint-Quentin qui a une importance. C'est ce que j'allais vous demander aussi, le travail que vous pouvez éventuellement mener avec, alors peut-être on parlera de la fédération de cyclisme aussi, mais la fédération de golf, vous travaillez pour qu'il y ait cet engouement. Voilà, nous travaillons avec la Fédération française de golf et puis sans oublier les associations sur Saint-Quentin qui sont très volontaires pour faire l'initiation, pour permettre aux élèves de connaître ce sport. Il y a différentes activités comme croco-golf, une mallette pédagogique également qui permet aux élèves d'aborder certaines disciplines via le golf. C'est très ludique et donc ça permet des initiations et donc nous avons une volonté de rendre le golf, je dirais un peu moins élitiste parce qu'il a encore une image effectivement un peu d'élite et un peu haute. Je dirais de le rendre un peu plus populaire. Accessible pour le grand public. Voilà. Pour parler plus globalement du coup des JO 2024, selon les médias américains, le dossier de Los Angeles serait déjà hors course pour accueillir les JO de 2024. On se dirigerait vers une double attribution à Lima en septembre, 2024 pour Paris et 2028 pour Los Angeles. Est-ce qu'on a raison d'y croire, Arnaud Courtier ? J'espère qu'on a raison d'y croire. Est-ce qu'on peut être aussi optimiste ? Oui, on a de bonnes raisons d'être optimiste. On connaît notre dossier, il est excellent, c'est reconnu de tous. Il est évident aussi que la symbolique de 1924-2024, 100 ans après les derniers Jeux d'été en France, serait quand même extrêmement forte. Je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport au golf national. Il faut aussi saluer la vision de 50 ans en Yvelines et de la Fédération française de golf à l'époque, un parcours qui a été inauguré en 1990, donc dans les cartons un peu avant. La vision d'origine de ce parcours, c'était d'être un site olympique et d'accueillir la Ryder Cup, parce que le président de la Fédération française de golf de l'époque, Claude Roger Cartier, a œuvré toute sa vie pour le retour du golf aux Jeux Olympiques et pour avoir la Ryder Cup en France. Donc il y a un travail de fond, ça c'est pas aujourd'hui, tout ça, ça vient de loin. Il y a un travail de fond. C'est la même chose pour le Vélodrome national, qui est sorti de terre grâce à la volonté et de 50 ans en Yvelines et de notre fédération. À l'origine, qui faisait partie du dossier de la candidature. Voilà, du dossier de la candidature 2012, mais qui va pleinement servir les Jeux de 2024. Diane, vous y croyez au JO 2024 à Paris ? Je pense qu'on a de bonnes raisons d'y croire, parce qu'on a des sites absolument fabuleux. Je pense pas que Los Angeles puisse montrer autant d'histoires avec tous leurs sites, donc j'espère vraiment qu'on va les avoir. Le 5 juillet dernier, justement, Wilfried, le rapport de 182 pages publié par le CIO a qualifié la candidature parisienne d'incroyable, avec un cadre époustouflant suite à ses visites en mai dernier. Los Angeles s'est vu aussi qualifié de candidature importante, magnifique. Mais est-ce que Jean-Pierre Sevestre, est-ce que ce mot époustouflant peut faire pencher la balance peut-être ? Et puis les visites sur le terrain, les visites sur le terrain le 15 mai se sont très très bien passées avec les experts du CIO, effectivement, qui ont été étonnés presque du niveau de prestation. Et ça n'est pas seulement au niveau du territoire et du département, mais je pense que la France se présente effectivement avec des sportifs de haut niveau qui connaissent très bien, et je citerai encore
Lestorguet. Donc des personnes qui connaissent très bien, qui supportent ce dossier de façon magnifique. Et nous, sur le territoire, nous nous sommes engagés dès le départ dans les instances de travail pour Paris 2024 avec le groupe, le GIP, et nous sommes partenaires entiers et très très volontaires sur cette candidature. Il n'y a pas d'excès de confiance parce qu'il y a eu une grosse déception en 2012. On ne va pas revenir sur les épisodes délicats, difficiles, mais néanmoins il faut toujours apprendre de ses erreurs. Il y a eu un excès de confiance à l'époque. Là aujourd'hui Oui, mais je pense que c'est une compétition là. Nous sommes dans le sport, et dans le sport il y a une finale, et la finale ce sont deux candidatures, Los Angeles et Paris, et il y a effectivement un vainqueur, mais je pense que nous ne serons pas déçus. Arnaud Courtier, cette double candidature, c'est une bonne résolution de la part du CIO? Ce serait une bonne décision? Oui, ce serait probablement une bonne décision. Il faut bien voir qu'il y a donc eu un changement, puisqu'il n'y a là plus que 2 candidats. Ce qui change la donne pour le CIO. Les enjeux des années à venir, et particulièrement d'un point de vue économique, sont très importants. Les Jeux Olympiques coûtent cher, et il y a eu une véritable inflation. On voit ce qui se passe actuellement aussi sur l'organisation de Tokyo, des vrais problèmes économiques. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, que les candidatures, les dossiers d'organisation des Jeux soient vraiment raisonnés et raisonnables. Et je pense que Paris pourrait marquer un tournant à ce niveau-là en organisant des Jeux raisonnés et raisonnables, mais pour autant dans un cadre époustouflant, celui de Paris et de la région Île-de-France. C'est ce qui permettrait d'avoir des Jeux, finalement, l'ambiance des Jeux dans la ville, de sentir cette atmosphère, même si on n'est pas forcément dans un stade. Donc ça, c'est vraiment particulier. Et avoir des événements à Paris, sur le Champ de Mars, au château de Versailles, à Elancourt, sur la colline, voilà, c'est une ouverture au plus grand nombre absolument extraordinaire. Cette édition spéciale sur TV78 se poursuit. J'allais faire la petite erreur, vous l'aurez relevé, j'allais dire TV Fil. Non, TV78, vous le savez dorénavant, la chaîne a évolué dans son nom. TV78 vous propose cette édition spéciale en attendant cette annonce le 13 septembre du CIO pour la candidature des Jeux Olympiques de 2024. Nous parlons des différents sites, nous irons à Versailles, nous parlerons aussi peut-être de l'accompagnement des sportifs, voir comment les sportifs peuvent se préparer dans le cadre des Jeux Olympiques. Est-ce que les structures ont un rôle à jouer, les structures politiques, locales aussi, pour accompagner ces différents sportifs? Auparavant, un focus sur le Vélodrome. Sur le Vélodrome, effectivement, la structure sortie de terre en 2014 pour 70 millions d'euros a déjà accueilli des grandes compétitions internationales, une expérience qui lui permet d'être l'un des points forts de la candidature parisienne. Regardez ce sujet. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines est déjà prêt à accueillir les Jeux Olympiques, seul projet francilien à avoir survécu à la candidature de Paris 2012. La structure a officiellement été inaugurée en janvier 2014. Depuis cette date, le site s'est rodé en organisant les championnats du monde de cyclisme sur piste en 2015 et les championnats d'Europe l'année suivante, une expérience qui a impressionné le CIO pendant son passage. Bien sûr, ça lève le doute sur toutes les interrogations qu'on pourrait avoir. Là, l'équipement, il est là, il a été testé, il a accueilli déjà la plus grande échéance internationale avec les championnats du monde. Donc je pense que tout ça, c'est forcément des garanties pour le CIO. Pour accueillir les supporters pendant les JO, 5000 places ont été construites dans la structure. On a une proximité avec la piste, voilà, puisque au-delà de la balustrade, le public est juste là. Il peut être à 1 mètre finalement des coureurs qui passent, avec des vitesses élevées, des coureurs qui atteignent 70, quasiment 80 km/h sur les épreuves de sprint. Donc voilà, toute cette ambiance et ce show très spectaculaire sur la piste fait que le public généralement soutient et supporte grandement ses athlètes. Le spectacle se passe également sous la piste. Les 250 mètres pour 8 de large sont entretenus régulièrement pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions. C'est référencé, donc on voit à quel niveau on est. Puisque par exemple en cas de chute, on peut être amené à remplacer des tasseaux de bois sur lesquels les coureurs roulent par le dessous. Donc voilà, on peut essayer de se repérer. Là on voit que bien sûr on est dans une courbe, donc dans un des 2 virages de la piste. Une charpente en bois qui est déjà marquée par les performances des pistards tricolores sur la piste du Vélodrome national. Là on a Grégory Boger, multiple champion du monde, qui était aux derniers Jeux Olympiques. Quentin Lafargue, médaillé de bronze ici au championnat du monde sur piste. Là, on a Michael d'Almeida, qui est multiple médaillé olympique. La nouvelle génération rêve sans doute d'imiter leurs aînés en inscrivant leur nom sur les poutres du Vélodrome après une médaille d'or aux Jeux Olympiques. La dédicace sera peut-être programmée pour 2024.
Arnaud Courtier, ce vélodrome, il devait accueillir les JO de 2012, finalement, 2024. Bah écoutez, on sera parfaitement prêt pour 2024. Comme on le voit dans le reportage, on a organisé des championnats du monde en 2015. L'année dernière, nous avons organisé des championnats d'Europe. Sans dévoiler de secret, nous sommes candidats à l'accueil d'une manche de Coupe du Monde en 2018. C'est un vélodrome rodé. C'est un vélodrome rodé. Parfaitement taillé pour ce type d'événements internationaux. C'est un vélodrome apprécié des athlètes, ça c'est très important. C'est vraiment les retours qu'on a eus, apprécié aussi bien dans sa structure et donc dans son utilisation que pour la qualité de sa piste. On a une piste rapide, donc c'est un vélodrome qui a une bonne réputation auprès des athlètes. Donc tout est prêt. Il ne nous manque plus que les Jeux Olympiques, alors que le vélodrome, il a été conçu pour ces Jeux Olympiques. Il a été ouvert finalement assez récemment, hein, et si tout se passe bien, ouverture 2014 et Jeux Olympiques 10 ans après, pas mal. Et c'est le seul dossier qui a survécu du coup au JO de 2012. Tout à fait, c'était la seule infrastructure planifiée par rapport à la candidature du jeu de 2012 qui soit sortie de terre. Tant mieux, ça répond parfaitement aujourd'hui aux besoins et aux cahiers des charges de l'organisation des Jeux pour 2024. Est-ce qu'il y avait une volonté politique de justement voir cette structure naître malgré l'échec de 2012 Oui, tout à fait. Il y avait une volonté politique après l'échec de la candidature de Londres de faire naître cet équipement qui est remarquable. J'ai assisté aux dernières compétitions et c'est quelque chose une ambiance extraordinaire au sein de ce vélodrome et qu'il faut faire vivre effectivement parce que nous avons la perspective des Jeux Olympiques et en attendant il nous faut des compétitions effectivement sur ce vélodrome pour le faire vivre et puis pour avoir des athlètes également. Je pense que nous avons une nouvelle équipe maintenant qui relève l'ancienne très bonne équipe que nous avions et pour les Jeux Olympiques effectivement nous aurons un équipement qui correspondra aux attentes. Mais en dehors du vélodrome, nous avons la colline d'Elancourt, qui doit être équipée également, où nous allons peut-être aborder le sujet. Tout à fait, on va parler de la colline d'Elancourt, de l'île des loisirs et aussi. de l'île des loisirs également, donc je ne vais pas en parler tout de suite, mais effectivement il y a d'autres équipements pour le cyclisme sur le territoire. Pour parler de revenir sur le vélodrome et sur le boost que ça pourrait entraîner, parce qu'on parle de focus médiatique pendant les Jeux Olympiques, mais au-delà de ça, ce serait un véritable engouement qui pourrait naître autour du vélo à Saint-Quentin-en-Yvelines, ancrer un peu plus le vélodrome sur le territoire aussi, le faire connaître. Le faire connaître encore plus. Il est déjà connu, il est clairement ancré. C'est important de le dire parce que j'en discutais l'autre jour avec le directeur qui gère le site du vélodrome. Depuis son ouverture donc, on vient de passer les 10 000 baptêmes, les 10 000 initiations sur piste. C'est important, il y a déjà plus de 10 000 personnes qui sont venues pour la première fois de leur vie rouler sur une piste. On parlait tout à l'heure avec l'escrime de sport olympique, de sport qu'on ne voit pas forcément tout le temps. La piste est un sport olympique, clairement, qui mérite plus d'images et plus d'audience parce que c'est un spectacle, c'est un show absolument fantastique. Maintenant, il est évident que la venue des Jeux, d'un point de vue sportif et d'un point de vue plus globalement économique, parce que le vélodrome est multifonction, il sert aussi à l'organisation de séminaires, de conférences, de tas d'événements. Donc c'est évidemment le mettre sur le devant de la scène, le promouvoir et donc le faire connaître aussi bien au grand public, aux sportifs, qu'aux entreprises et aux médias, et donc le faire fonctionner encore plus pleinement tout au long de l'année. Avant de parler des deux autres sites de Saint-Quentin-en-Yvelines, je voudrais juste peut-être qu'on fasse une petite parenthèse avec l'athlète qui est avec nous. Et dans le cadre justement de ces Jeux Olympiques, attribution ou non à Paris, vous pourriez en tout cas y participer. Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique qui se met déjà en place? Est-ce que les Jeux Olympiques, on en parle lors des différentes compétitions? On se dit il faut que je sois performante. Est-ce qu'on s'y prépare déjà avant même de savoir Bah forcément, moi avant Paris, il y aurait forcément Tokyo. Donc on s'y prépare, oui, on sait qu'on doit faire des bonnes compétitions pour être bien classé, pour pouvoir y parvenir un jour. Donc on s'y prépare en fait tous les jours, c'est tous les jours à l'entraînement, tous les jours quand on se relâche, tous les jours on y pense et c'est vraiment important pour nous. C'est l'objectif, l'accomplissement que d'y participer. Pour l'instant, moi je me concentre plus en tant que jeune encore, je me concentre plus, je vois plus loin, plutôt vers Paris. Mais c'est vrai que Tokyo est quand même là et on le sent parmi les grandes avec qui je vais m'entraîner l'année prochaine. On le sait, elles attendent que ça et on va s'entraîner avec elles. Est-ce qu'il y a un accompagnement, un suivi, une aide aussi? Parce qu'être sportif et sportif de haut niveau, c'est aussi un budget et beaucoup de sacrifices financièrement. Est-ce que là pour le coup les politiques aussi, les structures sportives remplissent leur rôle, vous aident aussi? Du coup, je m'entraînais à Bordeaux l'année dernière et là, je vais passer à l'INSEP. Et ils ont vraiment des structures fabuleuses. On ne peut pas rêver mieux. Il y a tout donc dans l'INSEP. On s'entraîne notamment à Stradguyère,
qui est oui, originaire aussi, des Yvelines. au Fleuret. Et donc pour ça, c'est vraiment génial. On peut s'entraîner dans de très bonnes conditions. Et là, ce sera bien. Après, nous, ce sera au Grand Palais, l'escrime, si c'est à Paris. Donc c'est temporaire, donc ça ne nous apportera pas grand-chose. Mais au niveau du budget, je pense que ça va être très intéressant. Au niveau des politiques aussi, vous accompagnez, vous aidez ces sportifs, ces structures associatives, Oui, bien sûr, déjà par rapport aux sportifs de haut niveau, et puis peut-être aussi les amateurs, parce qu'eux, ils vont aussi affluer en général, il y a toujours un effet JO. Les amateurs aussi, et au sein du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons 400 associations sportives, et nous avons effectivement une critérisation sur les athlètes de haut niveau que nous essayons d'aider au maximum, mais il y a d'autres critères également d'aide et de subvention aux associations sportives que nous soutenons le mieux possible, effectivement, et en perspective des Jeux Olympiques, nous aurons encore plus d'attention vis-à-vis de nos associations sportives, bien sûr. Associations sportives qui présentent également parfois des particularités, et je pense notamment parce que je réinsiste un petit peu, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, et nous avons au sein du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, effectivement, nous avons souci d'aider effectivement à l'intégration des personnes qui ont des difficultés à rentrer dans les associations, que ce soit pour le vélodrome, pour le vélo, le golf, mais pour toute activité, permettre d'aider les associations qui vont vers les personnes en difficulté, notamment physiques ou autres. Oui, parce qu'une fois que les Jeux Olympiques seront terminés, les Jeux Paralympiques prendront la relève juste derrière. Les Jeux Paralympiques prendront la relève, et je pense à la réflexion de Diane, c'est que nous avons peut-être, nous, politiques, une réflexion sur 2024, Paris 2024, mais la réflexion effectivement d'athlètes actuels, c'est Tokyo. C'est de dire, ce sont les futurs Jeux Olympiques, et peut-être ensuite Paris, mais si ce n'est pas Paris, ce sera peut-être Los Angeles pour vous. Donc pour un athlète, c'est toujours 4 ans, c'est une Olympiade, mais qu'importe où ça se trouve, où ça se déroule. Mais si c'est sur place, c'est extraordinaire. Oui, c'est encore mieux. Quand même, on ne va pas bouder notre plaisir. Alors nous allons partir maintenant à la découverte du 3e site dans les Yvelines qui pourrait accueillir les Jeux Olympiques 2024. Coup de projecteur sur la colline d'Élancourt, le point culminant d'Île-de-France pourrait accueillir les épreuves de VTT. Regardez. La colline d'Élancourt deviendra-t-elle enfin une colline olympique ? Le projet dans les cartons depuis les JO de 2012 a été ressorti pour la candidature de Paris aux JO de 2024. Le site qui culmine à 231 mètres d'altitude fait toujours autant l'unanimité auprès des organisateurs pour accueillir les épreuves de VTT. La première force, c'est l'unité de lieu. Le deuxième point, là, ici, c'est la dénivellation. Et donc, le VTT, on appelle ça mountain bike, c'est du vélo de montagne. Et donc, il faut aller chercher des pentes raides. Et il y a quasiment qu'ici qu'on a ce que l'on souhaite pour avoir quelque chose de très raide. Donc, oui, c'est assez naturel que ça vienne ici, sur la colline de la Revanche. Pour rendre ce site totalement opérationnel pour les Jeux Olympiques, quelques travaux sont nécessaires dans ce lieu à l'état presque sauvage. Des tribunes seront construites en amont de la colline. Les organisateurs vont également devoir façonner un parcours entre 4 et 6 km avec des sentiers, des secteurs goudronnés et des parties en sous-bois pour répondre au cahier des charges. Cet aménagement, c'est pas pour construire, c'est vraiment pour modeler. Donc on le fait avec des rochers, de la pierre, avec du gore, avec également des troncs d'arbres. On est vraiment dans du modelage, donc on peut le faire avec des produits sur place, avec des gravats également. Le VTT reste quand même une discipline de pleine nature et on joue avec ce que l'on a sous les pieds. Pour construire ce parcours d'une durée d'1h30, les organisateurs pourraient s'appuyer sur les clubs locaux et notamment le Vélo Club Élancourt Saint-Quentin-en-Yvelines, organisateur de la Revancharde, une épreuve de VTT qui fêtera cette année ses 19 ans. On a notre idée sur les aspects techniques, mais j'espère qu'on pourra solliciter les acteurs locaux. On a des clubs qui sont mobilisés, des clubs locaux qui, dans la pratique du VTT, sont également très présents. Et ils connaissent mieux les lieux que n'importe qui ici, donc certainement qu'ils doivent bien les connaître, et donc ça sera un plus de s'appuyer sur leur connaissance du terrain. Le coût total de l'aménagement de la colline d'Élancourt pour les JO n'est pas encore connu. Si le CIO désigne la France en septembre prochain, les premiers coups de pioche pourraient être donnés d'ici 2020. Et puis s'il est un point important dans cette candidature de Paris 2024, c'est que peut-être enfin sur cette colline d'Élancourt, il y aura quelque chose qui va voir le jour. Voilà. Tout à fait. Je pense que 2012 n'était pas opérationnel, mais 2024, je pense,
permettra d'aménager cette colline avec un parcours olympique, donc un parcours de qualité, qui devra répondre bien sûr à certains critères présentés par le CIO, des critères notamment de télétransmission, etc., puisque nous avons les médias d'importance sur les épreuves olympiques. Mais je pense qu'il nous faut réaliser un parcours qui réponde également aux critères écologiques, aux critères de développement durable sur cette colline. Et je pense que c'est très réalisable dans l'esprit olympique, réaliser un parcours, comme il a été précisé, de 5-6 km qui permettent d'avoir des épreuves de qualité et qui permettent de garder un site également de qualité, qui permettent de garder la biodiversité, le caractère, comme il est dit dans le reportage, de caractère un peu sauvage de cette colline, de le conserver tout de même après les Jeux Olympiques. Est-ce que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a la main, ou en tout cas un droit de regard sur le dossier? Parce que là, on parlait des sites jusqu'à présent qui existaient déjà, que ce soit le Golf National ou le Vélodrome. Là, le site n'existe pas encore, n'a pas été aménagé. Est-ce que vous avez un droit de regard? Bien sûr, nous sommes partenaires à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, avec la ville d'Élancourt, bien sûr, et avec les différents partenaires, avec la Fédération française de cyclisme, bien sûr, pour l'aménagement de cette colline et pour répondre aux critères et pour faire quelque chose de remarquable en 2024. Oui. Et sur l'aspect financier, est-ce qu'il y a une incidence ou non? Sur l'aspect financier, il y aura une incidence effectivement légère, mais c'est le CIO qui assure tout de même la grande partie du financement. Et comme il est dit, le financement n'est pas encore totalement fixé. Arnaud Coursier, on l'a entendu dans le reportage, la Fédération française veut peut-être s'appuyer sur les clubs locaux pour construire un parcours digne de ce nom. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée, d'autant que, comme on vient de l'évoquer, c'est un travail collaboratif. Parce qu'au-delà même des Jeux qui sont l'objectif, et il y a une vision d'héritage. L'aménagement de la colline d'Élancourt, ce n'est pas que pour les Jeux, c'est pour avant, pendant et après les Jeux. La Fédération française de cyclisme, avec l'ouverture du Vélodrome, s'est implantée à Saint-Quentin-en-Yvelines et de manière durable. Nous sommes donc en phase de développement de ce qui est le Centre national du cyclisme, puisque nous avons une piste de BMX couverte pour l'entraînement toute l'année. Nous aurons l'aménagement de la colline d'Élancourt, donc pour la partie VTT, le mountain bike, et puis toutes les routes de la région et de la vallée de Chevreuse pour la route tout simplement, ou aussi pour nos autres disciplines pour l'entraînement. Donc le travail avec les clubs, il est important parce qu'ils vont pouvoir derrière utiliser cet aménagement de manière très très durable, et comme ça a été dit dans le reportage, ils ont une très grande connaissance des lieux, donc plutôt que de risquer de commettre des erreurs, autant partager avec eux, leur demander leur avis, prendre conseil et s'appuyer sur leurs connaissances. Diane, les sportifs ont leur mot à dire dans ce dossier parisien. Est-ce qu'on vous a consulté, vous, par exemple ? On m'a pas consulté personnellement. Je pense que c'est plutôt les grands champions des derniers Jeux Olympiques qui ont leur mot à dire. Mais après, je pense que tout conseil peut être bon à prendre, puisque le sportif, c'est quand même celui qui va aller sur la structure et celui qui doit être en bonne position pour gagner. Donc, je pense qu'on a notre mot à dire. Ouais. Zoom maintenant sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le site pourrait accueillir une nouvelle piste de BMX provisoire à côté du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si la France est retenue pour organiser l'épreuve, regardez. Ce terrain vague de 7 hectares pourrait se transformer en stadium de BMX dans les prochaines années. L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a été retenue dans le dossier Paris 2024 pour accueillir les épreuves masculines et féminines de ce sport extrême. Ce site a été choisi principalement parce qu'il jouxte le Vélodrome. On est à 100 mètres à pied du Vélodrome, donc il y aura une parfaite complémentarité entre les épreuves qui se dérouleront dans le Vélodrome et les épreuves de BMX ici, sans parler du cadre nature qui s'y prête parfaitement. Exit donc l'actuel stadium de BMX situé à côté du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le parcours n'est pas aux normes olympiques. Autre point noir, le toit. La structure métallique peut gêner la télévision pour les plans aériens. Le stadium servira donc de piste d'entraînement. Les athlètes pourront s'échauffer sur la piste de BMX actuelle avant de venir concourir ici. Et c'est vraiment tout ça, je vous dis encore une fois, dans un environnement d'une centaine de mètres. Donc tout pourra se faire à pied sans problème.
Pour correspondre cette fois-ci au cahier des charges olympique, le nouveau site aura une piste provisoire comprise entre 400 et 450 mètres. Les tribunes devront également pouvoir accueillir plusieurs milliers de personnes. D'importants travaux sont donc à prévoir. C'est le comité olympique qui va exactement définir les surfaces dont ils ont besoin, notamment des places de parking, parce que comme on espère beaucoup de visiteurs, il faudra des places de parking. Il y en a déjà, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, c'est un gros projet quand même, puisqu'il va sortir de terre. Cette future piste est accueillie comme une bonne nouvelle par l'équipe de France de BMX, médaillée d'or et d'argent au JO de 2008. Pour les Bleus, ces 2 stadiums seront un plus dans la quête de nouveaux titres olympiques en 2024. Pour l'entraînement, ça représente après 2 super outils sur lesquels on peut diversifier justement les entraînements, ce qui peut les aider à progresser encore un petit peu plus. Maintenant, sur le fait de la compète, de la faire sur une autre piste, eux, de toute façon, ils seront prêts quoi qu'il arrive. Donc que ce soit sur celle-là ou sur une autre, encore une fois, le job, ça sera le même. Si la France est retenue par le comité olympique en septembre, les premières consultations seront lancées d'ici la fin de l'année. Les travaux pourraient, eux, débuter d'ici 2020. Alors juste avant de revenir sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et l'accueil du coup des épreuves de BMX, on va écouter Laura Flessel qui elle était à l'Open de France de golf et elle parle justement de la candidature parisienne pour le 2024. Et lorsqu'on voit gérer les infrastructures, l'aménagement, l'État a participé aussi. L'année prochaine, on aura une belle Ryder Cup. C'est le 3e événement plus important. Pour nous, c'est très important en vue aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, ce sont des événements qu'on sait organiser. Donc il faut le dire aussi à l'international. Jean-Pierre Sevestre, on a les 2 cas de figure. On a le Golf National qui accueille chaque année l'Open de France qui va accueillir la Ryder Cup en 2018. Et de l'autre côté, il y a l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines où il faudra construire une structure provisoire. On a vraiment 2 cas de figure vraiment opposés dans ce dossier. 2 cas de figure vraiment différents, mais je voudrais revenir un peu sur l'île de loisirs qui est un espace vraiment remarquable avec une réserve naturelle, avec le premier plan d'eau en point de vue qualité de l'eau et puis grandeur de la région parisienne. Et donc nous avons un espace qui est vraiment extraordinaire avec également le golf et puis diverses activités. Donc l'île de loisirs est quelque chose de très très important sur notre territoire mais également pour toute la région et les communes limitrophes. Et d'accueillir une piste de BMX sur ce site, je pense, va permettre de compléter l'offre de la région avec le vélodrome, effectivement la colline d'Elancourt et puis la piste BMX qui ne sera que pour les Jeux Olympiques. C'est une réalisation, je pense, semblable à celle de Rio, et je me souviens de la piste de Rio, c'était vraiment une piste remarquable. Alors je pense que pour les Jeux Olympiques, il y aura sur l'île de loisirs où il y a l'espace. On cite dès le reportage le premier message, c'est un terrain vague. J'aime pas tellement l'expression, si vous voulez, terrain vague lorsqu'on parle un petit peu de l'île de loisirs, parce que c'est un espace de réserve naturelle, c'est un espace à conserver, et donc l'accueil de la piste de BMX sera vraiment quelque chose d'important. Donc ça sera forcément provisoire, cette piste de BMX. Ce sera forcément provisoire, et effectivement la piste sera réalisée par le comité olympique et non pas par les collectivités locales. Nous parlions de Saint-Quentin-en-Yvelines, on va parler de Versailles dans un instant. Auparavant, juste peut-être un petit tour de table, votre plus beau souvenir olympique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué les uns les autres ? Plein de choses, parce que je suis plutôt jeune, donc des Jeux Olympiques, j'en ai vu quelques-uns à la télé. C'est pas un souvenir précis, c'est un souvenir global. Finalement, c'est l'émotion que procure cet événement, et qu'on soit sportif ou pas, on peut rester chez soi, être devant sa télé et on ressent l'émotion de nos champions, de nos sportifs, de nos athlètes, parfois à des milliers de kilomètres de distance. Et ils nous font vibrer, on attend les Jeux Olympiques avec une grande impatience. On y voit des disciplines qu'on voit rarement. Moi, j'adore regarder le plongeon, par exemple, dans les Jeux Olympiques. On en voit rarement, et pourtant c'est magnifique. Et voilà. Et donc, ça permet aux plus jeunes de découvrir des sports. Vous avez parlé d'affluence derrière. Effectivement, ça déclenche ça, des envies. Les médaillés, ce sont des pratiquants et des licenciés en plus pour les fédérations dans la foulée. Donc, c'est très important. Donc, c'est l'émotion globale que procurent les Jeux Olympiques. Diane ? Un souvenir de Jeux Olympiques ? Je pense qu'après. Vous en avez vécu moins que Arnaud Courtier. Oui, j'ai plus de souvenirs de Rio tout de suite. Mais je pense qu'après l'échec de Londres de l'escrime avec 0 médaille rapportée, à Rio on en a rapporté 3.
Et je pense que quand j'ai vu les POM par équipe gagner, ça a été vraiment un très bon souvenir. Un relancement un peu de notre sport aussi, je pense, avec toutes ces médailles. Ça vous a donné envie peut-être de vous lancer dans l'escrime ? C'était très très beau, donc un petit peu, on va dire. Ça encourage. Jean-Pierre Sevestre, souvenir olympique, un moment qui vous a marqué. Je vais donner un coup de vieux à l'Assemblée, si vous voulez. Mais ce sont des images de télévision en noir et blanc, avec les arrivées de Mimoun, de Jazzy, si vous voulez, à Tokyo, par exemple, à l'époque. Ce sont des souvenirs extraordinaires parce qu'il y avait l'émotion, effectivement, de la retransmission, mais il y avait l'émotion du champion français qui arrivait, et médaillé d'or, et c'est extraordinaire. Voilà, c'est un souvenir. Il y a eu d'autres souvenirs depuis, mais c'est un souvenir d'enfance, je dois dire, en plus. Voilà. Vous parliez de champion français, effectivement, il ne faut pas oublier cette dimension patriotique autour d'un événement olympique et de soutien d'une nation derrière ces athlètes. On quitte Saint-Quentin-en-Yvelines pendant quelques minutes. On y reviendra ensuite en fin d'émission pour parler de cette soirée, cette journée du 13 septembre que vous vivrez d'ailleurs sur TV Fil 78 en direct pendant l'annonce du CIO. On part pour Versailles pour l'instant. Effectivement, Wilfried, la commune a organisé le 23 juin dernier une journée spéciale tournée vers les Jeux Olympiques en partenariat avec le club d'athlétisme de la ville au stade Montboron. Au programme de la perche, du lancer de javelot ou encore des courses de la catégorie cadet à vétérans. Une centaine de sportifs a participé à la manifestation. Je suis allé sur place pour rencontrer l'adjoint au sport de la ville de Versailles, Jean-Marc Fresnel. Il nous parle évidemment de la candidature versaillaise. La ville de Versailles veut accueillir les Jeux Olympiques et le prouve sur le terrain. Ce vendredi 23 juin au stade Montboron, une journée spéciale dédiée aux valeurs de l'olympisme est organisée. Au programme des épreuves d'athlétisme. Et pour parler de cette journée exceptionnelle, nous avons Jean-Marc Fresnel, adjoint au maire à Versailles au sport. Alors Jean-Marc Fresnel, pourquoi avoir organisé cet événement ici à Versailles, ce vendredi 23 juin ? Alors pourquoi déjà parce que le 23 juin c'est la journée de l'olympisme, depuis très longtemps. Moi j'ai découvert c'était depuis 1948, donc je pense qu'on n'a pas toujours été présent tout le temps. Mais surtout, Versailles est très impliqué dans la candidature de Paris, parce que d'abord on est en région parisienne, dans l'ensemble des communes, je pense, et du mouvement sportif parisien se mobilise autour de cet événement. Et puis surtout, nous aurons des épreuves importantes, parce que toutes les épreuves d'hippisme seront à Versailles, dans le château, certes, mais à Versailles. Et puis également toutes les épreuves de cyclisme sur route. Ce qu'on peut dire aussi que Versailles est un peu une terre des cyclismes des Yvelines, une terre des Yvelines du cyclisme, je veux dire, pardon. Et que c'est pour ça que donc le comité d'organisation a pensé mettre les épreuves de contre-la-montre et les épreuves sur route. Contre-la-montre partant de Paris arrivera arrivé à Versailles, donc devant le château. Et puis l'épreuve sur route sur le même circuit mais avec plusieurs boucles en vallée de Chevreuse et ensuite le retour à Paris dans une configuration type Tour de France. Et c'était plutôt votre idée cet événement ou l'idée du club d'athlétisme de Versailles ? Alors les deux. Moi je pense que d'une part c'est parti cette journée à Paris voulant faire quelque chose de particulier. Enfin on l'a vu là depuis ce matin et demain vraiment des efforts énormes vont être faits pour cela. Mais aussi en disant cette journée-là, comment nous, toutes les autres villes, on peut contribuer. Le club est venu tout de suite nous voir en disant nous, pourquoi pas rentrer dans cette dynamique-là. En général, au mois de juin, on a un meeting, autant le caler ce jour-là, et puis voilà, toute la mayonnaise a pris. Et nous, ça nous a semblé bien parce que l'athlétisme, c'est quand même le sport de base de l'olympisme. Et puis c'est tout un tas de valeurs, voilà, qu'on peut tout associer plein de choses autour, parce que c'est pas uniquement des coureurs, c'est des lanceurs, des sauteurs, etc. Donc voilà, sur le symbole olympique, et je pense qu'il est fort. On a une installation remarquable aussi à Versailles ici. Et puis à partir du moment où le club est parti sur cette dynamique, moi je trouve que comment on peut peut-être associer d'autres événements avec les jeunes, les scolaires, les lycées, les collèges, et puis on va peut-être en parler aussi un petit peu, ce qu'on développe en fin d'après-midi. Et l'enthousiasme, ça peut faire pencher la balance vraiment ? Alors moi je suis en contact assez fréquent avec l'organisation, le comité olympique, et ils sont je les ai revus ce matin, mais vraiment c'est très bien ce que vous faites à Versailles, puisqu'on a aussi des challenges chronométrés par rapport à d'autres événements, c'était le Go Sport et puis Paris-Versailles. Donc maintenant vous savez, il y a des applications, on mesure nos kilomètres, on les associe, etc. Donc on est rentré dans cette dynamique, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui sont parties sur ces sujets-là. Donc c'est bien, je pense que le comité d'organisation voit que Versailles est présent, dynamique. Vous savez, je crois que les Jeux Olympiques, certes il y a l'événement,
qui est un événement qui va être important. Mais au-delà de l'événement, c'est tout ce qu'on va faire entre maintenant, entre Lima, le 13 septembre, et puis, et puis le premier jour des Jeux. C'est-à-dire que comment on montre qu'on est un pays, une ville, un environnement sportif, comment on peut encore plus le développer, quel type de sport il faut dynamiser, parce que peut-être qu'on a besoin de sortir un peu du canevas club, compétition, etc. Comment apporter du sport socialement à tout un tas de populations qui en sont un petit peu éloignées. Et puis moi ce que je trouve, et moi j'en suis un des premiers, si j'ose dire, on est jeune, on est vieux assez jeune, ou on est jeune, on est des vieux assez jeunes, et même à nos âges, moi à mon âge, on a envie de se mesurer, de se chronométrer, de progresser. Donc on a, pourquoi pas, un accompagnement à faire, et je pense que nous aussi, rôle ville, c'est aussi ce qu'on doit faire auprès de la population. En tout cas, les athlètes qui sont juste derrière nous sont ultra motivés. On écoute justement ce micro-trottoir réalisé par Patrick Jacques de Dixmude. Ça donnera une occasion pour aller les voir, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir une compétition en France. Il y a pas mal de choses dans le coin, donc ça va être intéressant et ça va être sympa à regarder. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde et on va avoir plus de visiteurs, etc. Ça va faire découvrir des beaux monuments comme le château de Versailles. À Versailles même, je sais pas. Il n'y aura pas d'événement athlétique sur Versailles, mais ça sera sans doute pas loin. Ça peut permettre aussi à des jeunes de chez nous d'aller voir en fait un championnat de très très haut niveau. Ça redonnerait un peu des couleurs à notre ville, au sport. Ça encouragerait le sport versaillais. Et ce serait bien de pouvoir rencontrer des athlètes qui nous montreraient un peu l'exemple. Alors, comme on l'a entendu Jean-Marc Fresnel, tout le monde est très enthousiaste à l'idée de recevoir les Jeux Olympiques ici à Versailles. Tout à fait, moi je trouve que... Alors c'est vrai que c'est des fois, on peut se dire... moi issu du monde sportif, dès qu'on a eu cette candidature qui commençait à prendre corps, etc., bien sûr on est à fond dedans, comme vous, etc. Autour de nous, que ce soit des élus, que ce soit la population, 2024 c'est un peu loin, etc. Il y a des exemples qui ont montré que les Jeux n'étaient pas forcément porteurs que d'engouement, etc. Je crois qu'aujourd'hui la candidature a pris corps. La population aussi a compris que c'était une belle candidature qui était basée sur des vraies valeurs, des grandes valeurs sportives, etc. Pas forcément sur de l'argent, du business, comme ça peut l'être avec d'autres pays. Que nous avions les installations, que certes celles qu'il n'y avait pas, elles étaient nécessaires, donc c'est plutôt bien. Et puis l'association de la France, ville historique, emblématique des Jeux. Alors pour nous, Versailles, ville historique, toutes les épreuves qui vont se faire dans le centre de Paris sont sur des sites magnifiques. Et je pense que c'est ce qu'a voulu aussi mettre en valeur le comité d'organisation, c'est que c'est associer la culture, le passé, le patrimoine de Paris à cette candidature. Et non pas on fait des stades tout neufs dans un coin et ça c'est réservé aux sportifs. Et les jeunes aussi qui sont derrière nous, peut-être qui participeront aux Jeux Olympiques de 2024. Alors exactement, en plus là c'est extraordinaire. On vous le souhaite en tout cas à Versailles. J'espère qu'il y en aura, j'espère bien oui, qu'il y en aura des jeunes. Et puis moi j'ai pas encore vu les Jeux dans mon pays, donc bien sûr on les voit à la télévision, aujourd'hui il y a des moyens extraordinaires, les images sont magnifiques, mais être dans une ambiance, on a vu les différents championnats du monde qu'on peut avoir ici en France, c'est quand même extraordinaire et je pense que tous ces jeunes qui ont une vingtaine d'années dans 7 ans, c'est pour toute leur vie qu'ils vont en avoir le souvenir. Et du coup au niveau du projet, vous le disiez, donc il risque d'avoir les épreuves d'équitation, le cyclisme sur route. Est-ce qu'il y a d'autres épreuves qui sont au programme ou pas pour l'instant? Est-ce que le dossier peut évoluer? Non, le dossier est très quand même bien ficelé. Les épreuves qui sont sur tout le secteur épreuve équestre, autour des concours complets, le dressage, le saut d'obstacles, etc. Par équipe individuelle, donc ça fait beaucoup d'épreuves. Plus le pentathlon, qui est assis pour les 5 épreuves, il y a une épreuve de cheval, donc la base c'est forcément au même endroit que se trouve le cheval. Et puis les autres épreuves, les 4 autres épreuves se déclinent autour, donc notamment la natation, dont on ne sait pas encore trop le lieu exact, mais qui sera de toute façon dans l'environnement immédiat d'épreuves équestres. Et puis toutes les épreuves de cyclisme sur route, contre la montre et par équipe, hommes et femmes, donc ça fait quand même déjà 4 épreuves, puisque le contre-la-montre partira de Paris, une boucle dans Paris et arrivera à Versailles, devant le château, donc formidable comme arrivée. Et l'épreuve en ligne fera le même circuit,
dès que la première arrivée à Versailles, après sera suivi de 4 boucles en vallée de Chevreuse. On repensera à chaque fois à Versailles et ensuite partiront à Paris pour avoir une configuration type Tour de France. Dernière question, Jean-Marc Fresnel. On a combien de pourcents de chances d'accueillir ces Jeux Olympiques 2024 selon vous? Ah non, je ne vais pas répondre comme ça parce que je crois que d'abord il y a vraiment un principe du comité de candidature, c'est de jamais se comparer, hein, de ne pas parler de l'autre. C'est de valoriser ce qu'on est, de montrer qu'on a... On ne critique pas l'adversaire. Et on ne critique pas l'adversaire. Donc dire si on a 3 chances sur 4, ça voudrait dire que c'est une sorte de critique. Donc c'est pas le principe. Puis moi de toute façon, alors là vraiment à titre personnel, je crois que les 2 dossiers, moi j'ai regardé justement hier soir le dossier de Los Angeles, le dossier est costaud, il est bien. Il est complètement différent, donc après ça va être d'autres types d'enjeux, ça peut être, puis les membres du CIO ils ont leurs propres réflexions, etc. Je pense qu'on a un dossier solide, on a un dossier qui a une grande cohérence, on a un dossier comme je l'ai évoqué tout à l'heure qui est basé sur notre patrimoine, qui a été valorisé autour de ça c'est une bonne chose, et surtout qui est porté par les athlètes, qui est porté par le mouvement sportif. J'étais à Paris encore ce matin, c'est avant tout ceux qui sont mis en avant, c'est des individus comme Teddy Riner, comme Marie-Josée Pérec ou Tony Estanguet, donc c'est des gens comme ça qui portent en eux des vraies fortes valeurs de sport, et c'est ceux-là qui montrent vraiment ce qu'est la France sportive. Merci Jean-Marc Fresnel, et encore un grand bravo pour cet événement qui se passe juste derrière nous. Merci beaucoup. Nous venons donc de faire un point sur ce dossier versaillais, cette fois-ci au sein de la candidature Paris 2024. Est-ce qu'il y a des échanges entre les différentes agglomérations? Est-ce que Saint-Quentin-en-Yvelines travaille de concert avec Versailles, par exemple? Eh bien, je pense que nous attendons certainement le 13 septembre pour permettre les échanges avec effectivement l'agglomération de Versailles-Grand Parc et parler globalement des différentes épreuves. Nous n'avons pas encore de contact très marqué encore avec nos amis versaillais. Et puisque vous avez parlé du 13 septembre, terminons cette émission sur cette journée, cette soirée d'annonce du 13 septembre au Vélodrome. Au sein du Vélodrome, il y aura des animations. Devant également, sur le parvis, toute une série d'animations seront prévues. Et puis nous vivrons ensemble puisque TV Fil sera présent pour vous retransmettre et vous faire vivre ce moment de l'annonce. Et on l'espère, le dénouement sera heureux sur TV 78. Il me semble avoir dit encore une fois TV Fil. J'ai avoir l'été pour répéter à la rentrée. Je serai opérationnel là-dessus. Il n'y aura pas de souci. Donc sur TV 78. Cette journée du 13, comment va-t-elle se dérouler au Vélodrome ? Alors, la journée du 13 va se dérouler en 2 grandes parties importantes. Il est important de souligner que cette journée est totalement organisée par Saint-Quentin-en-Yvelines, qui pilote vraiment l'organisation et qui a souhaité faire de cette journée un temps très très fort pour le territoire et pour l'olympisme, pas uniquement le cyclisme. On sera au Vélodrome national, certes, mais il y aura du vélo, il y aura du golf, il y aura du foot, il y aura du tennis, il y aura beaucoup de choses. Ça va durer toute la journée, une grande partie de la journée avec des jeunes, avec des scolaires, pour une fois encore préparer l'avenir, c'est important, les sensibiliser au sport. Et puis une partie de soirée là très importante, puisque ce sera le compte à rebours avant l'annonce officielle. On n'a pas encore l'heure exacte, mais ça se passera donc dans le Vélodrome. Ce sera retransmis à son maximum à ce moment-là. Retransmis sur les écrans géants. Et dans l'attente de la retransmission, il y aura un certain nombre d'animations à l'intérieur, du cyclisme, mais pas que. Des surprises qui sont en préparation. On ne peut pas encore tout vous dire, mais on reviendra peut-être vous en parler juste avant que ça se déroule à la rentrée. Donc voilà, une très très belle fête du sport en perspective le 13 septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines au Vélodrome national. Et TV 78 sera présente. Non, je ne l'ai pas dit. TV 78 sera bien implanté au sein du Vélodrome et pour retransmettre tout ça. Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sera un moment important. Vous travaillez dessus aussi. Ben, nous travaillons, oui, énormément dessus. Et Arnaud a déjà dévoilé un peu le contenu de cette journée du 13 septembre qui est très très important, qui est une journée bien sûr très importante. Nous aurons, comme Arnaud l'a précisé, un point sur l'essentiel de la matinée et puis en début d'après-midi avec 800 jeunes environ qui seront répartis en ateliers avec les différentes activités sportives. Nous aurons, et je ne dévoilerai pas tout, mais quelques éléments, avec un pôle effectivement cyclisme, mais un pôle golf et puis également d'autres activités olympiques qui seront comme thème des différentes classes qui viendront, et c'est en partenariat avec l'UNSS, le sport scolaire, également le comité départemental olympique du sport français, et puis également d'autres partenaires, le scolaire. Et puis ensuite, il y a une deuxième
deuxième partie plus festive et plus grand public avec... non, je ne dévoilerai pas. Vous ne le direz pas. Non, voilà, je ne le dirai pas. Je Je ne le dirai pas, mais ce sera donc un événement grand public, un événement festif en attente de la candidature qui devrait venir vers 21h, 22h en fin de journée au Vélodrome. Donc c'est une journée de fête, je pense. On l'espère jusqu'au bout. Et Diane, vous serez où le 13 ? À l'annonce au Vélodrome peut-être, en tout cas devant votre télé, vous serez bienvenue au Vélodrome. Voilà. Il y aura également d'autres sportifs également de haut niveau qui seront également en notre compagnie au Vélodrome. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette édition spéciale JO 2024 en attendant la décision du CIO, donc le 13 septembre à Lima. Et vous pourrez suivre l'annonce de cette décision en direct sur notre antenne à partir de 17h. Soirée spéciale depuis le Vélodrome donc de Saint-Quentin-Yvelines où de nombreuses animations seront prévues. Et une victoire à l'arrivée, je l'espère. Merci Wilfried. Rendez-vous prochainement sur TV 78. À bientôt.